Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu dès maintenant. Ce que nous serons sera manifesté dans quelque temps, quand paraîtra le Fils de Dieu, alors nous le savons. Nous lui serons semblables, car tel qu'il est, nous le verrons. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Dieu d'alliance, tu éclaires pour nous le chemin. Par le don de Jésus, ton Fils unique, il est la vie, la vérité. Celui qui croit reçoit de lui le pouvoir de servir, pour rassembler en chassant les ténèbres. Nous croyons en l'amour manifesté en lui. Son offrande nous dit que nous avons du prix. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce samedi 4 mars. Vous voyez, je suis de retour à la paroisse. Tout simplement que ma mère va suffisamment bien pour la laisser quelques jours entre les mains aimantes de mes sœurs. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, j'ai 3 sœurs, mais ma sœur la plus jeune a seulement 2 sœurs. Oui, elle a 2 sœurs et un frère. Bon. Simplement qu'aujourd'hui, dans cette célébration, le Seigneur nous invite dans une alliance tout à fait nouvelle. C'est une alliance de gré à gré et nous avons notre part à dire dans cette alliance. Alors, prenons un instant. Débutons cette alliance en unissant notre cœur à celui de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tourne vers toi notre cœur, Père éternel, afin que dans la recherche constante de l'unique nécessaire et en pratiquant la charité, nous te rendions hommage par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme,
Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras ta voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Parole du Seigneur. Le psaume 118. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements. D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Je veux revenir sur le psaume 118. Le psaume 118 est un long psaume. Et dans ce travail, il y a l'énumération de la loi du Seigneur, mais toujours en utilisant des synonymes, en utilisant toujours des mots différents et qui nous rappellent les commandements de Dieu, qui marche suivant la loi du Seigneur, tes exigences, promulgue des préceptes, à observer tes commandements, instruis de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Simplement que ce texte nous rappelle l'importance de suivre les commandements de Dieu. Je sais, aujourd'hui, on veut être les commandants de nos propres vies. La société nous dit que nous devons être maîtres de notre vie. Quel plus grand mensonge à donner. Nous ne sommes maîtres de pas grand-chose. Déjà, le gouvernement vient chercher la moitié de nos salaires pour les services
que parfois nous n'avons pas besoin, mais dont nous sommes les payeurs. Simplement que dans notre vie, nous n'avons pas le choix de peut-être aller travailler si nous voulons manger le lendemain. Nous n'avons, pour ainsi dire, pas beaucoup de choix, mais le choix que nous avons, Dieu nous le met en face. Toi, aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu, et toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Il me semble que le contrat est très simple. Il me semble que le contrat nous montre justement que l'engagement que nous prenons envers Dieu, c'est simplement d'écouter les conseils qu'il peut nous donner pour notre vie. Mais je me souviens très bien que je n'écoutais pas toujours ma mère, que je n'écoutais pas toujours mon père et que parfois je prenais des risques. Si j'avais écouté ma mère, je ne serais jamais sorti de ma chambre au cas où je pourrais me blesser. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que même dans ma chambre, j'arrivais à me blesser. Tout simplement que aujourd'hui, le Seigneur nous lance des commandements pour éviter que nous puissions avoir mal, que nous puissions éviter les blessures. Mais il nous aime assez pour nous donner la liberté de contrevenir à ses commandements. Et même si nous nous faisons mal, même si nous blessons notre cœur, même si nous nous blessons dans l'amour, il ouvrira toujours ses bras pour que nous puissions y revenir, que nous n'ayons pas honte de ce que nous avons fait, mais que cette honte ne nous empêche pas de revenir vers lui, de revenir vers l'amour, de revenir vers sa grandeur. Oui, je sais que suivre par obéissance des commandements, ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, ni ce qui est le plus gratifiant. Mais suivre les commandements par amour, en sachant qu'ils sont là par amour pour moi, pour m'aider à grandir, voilà qui change tout. Suivre les commandements de Dieu, c'est déjà engager notre cœur dans cette relation avec le Seigneur, avec cette alliance que le Seigneur veut faire avec nous. Je n'ai jamais de difficulté à suivre les commandements de quelqu'un qui m'aime, qui l'a déjà prouvé et qui le prouvera encore. Alors, je vous invite à suivre les conseils d'amour que le Seigneur vous donne pour que vous puissiez vivre longuement dans la joie, dans le bonheur, pas simplement dans la joie éphémère, mais une joie qui dure toute la vie. Le Seigneur y est présent. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin de la vie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les saints mystères qui nous renouvellent nous disposent à recevoir comme il convient le don qu'il nous apporte par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, et soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Je reprends la prière eucharistique numéro 4. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers. Alors qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe d'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Alors nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, reprenons cette prière que Jésus nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai entendu ta voix qui me disait tout bas, va plus loin, mon ami, car je t'aime. Pourvu que tu sois là, dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai reconnu ton pas, marchant tout près de moi, rassurant tous mes oui, car je t'aime. Pourvu que tu sois là, dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai contemplé tes yeux et je t'ai vu heureux, tu reçois tous mes riens, car je t'aime. Pourvu que tu sois là, dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout.
pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. Que ta bienveillance, Seigneur, accompagne toujours ceux dont tu refais les forces par le sacrement divin. Tu les as instruits de tes enseignements. Que le réconfort de ton salut les soutienne. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous de pouvoir trouver la joie dans les commandements de Dieu, de trouver votre liberté dans l'obéissance à la volonté de Dieu, de vous aimer, de vous laisser aimer et d'aimer vos frères et vos sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Dieu, que tes fidèles trouvent une force nouvelle dans la bénédiction qu'ils attendent de toi, qu'elle les aide à ne jamais s'écarter de ta volonté et à toujours se réjouir de tes bienfaits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.